Hello, on se fait une coloration. Là il est 19h22 et j'ai bientôt plus de lumière. Je sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas je voulais vous filmer le processus. Je voulais un peu faire ça avec vous quoi. Donc c'est ce qu'on va faire pour ma coloration aujourd'hui. J'ai ça. C'est la teinte 4.0 châtain cacao. C'est leur coloration en fait sans ammoniac et vegan. Pendant que je fais ma coloration, je vais un peu vous parler de ce que j'ai fait dernièrement sur mes cheveux, enfin ce que j'ai pas fait, etc. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'avais déjà fait une coloration sans ammoniac. Celle-là, je voulais la tester, sauf que j'ai fini par ne pas le faire. J'ai fini par choisir une toute autre coloration. Je sais plus du tout c'était laquelle d'ailleurs, mais c'était j'avais été chez la boutique du coiffeur en fait tout simplement. Voilà, donc j'ai fini par ne pas la tester. Donc là, ça va être l'occasion. Le produit, je l'ai reçu gratuitement, mais si c'est un fail, c'est un fail. C'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que je vais être en mode alors que le résultat il est naze. De toute façon vous avez des yeux et le résultat il est pas beau, vous allez le voir, donc ça sert à rien de faire genre. Pourquoi je veux faire du foncé? Mon combat de tous les jours c'est foncé, pas foncé, blond, pas blond, clair, pas clair, roux, pas roux. Je sais pas, je sais jamais en fait. Je change tout le temps de mood, je change tout le temps d'envie. Et même si ces 2 dernières années je me suis un peu calmée, parce que j'ai eu quand même une énorme période où je faisais tout et n'importe quoi avec mes cheveux. Mais vraiment, que ce soit coupe, que ce soit couleur, ils ont souffert. Pendant des longues années, ils ont souffert. Depuis 2 ans, je me suis calmée et je me suis dit, ok, là, ça suffit. Je veux vraiment récupérer mes cheveux, en fait. Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec des cheveux, mais morts. Vraiment très morts. C'est vrai que j'avais un peu l'objectif de récupérer ma couleur naturelle. Je crois que je me suis mis cet objectif-là l'année dernière. Sauf qu'en fait... ça me saoule. Je trouve ça très boring, je n'en peux plus et c'était horrible ce que je viens de dire. Ça sonnait très pétasse. Avant tout, je vais quand même vous montrer, enfin essayer parce que j'ai l'impression que là c'est vachement foncé en fait au niveau de la caméra. Là c'est ma couleur naturelle. On voit qu'ils ont été décolorés et décolorés. Enfin, et vu qu'après je suis passée vers le foncé, forcément on a mis du rouge dedans. En fait c'est ça qui me saoule, c'est que je n'arrive pas à m'en débarrasser de ce reflet rouge. Pour récupérer totalement ma couleur naturelle, il faudrait vraiment que je fasse plus rien pendant des années. Sauf que vous l'aurez compris, moi j'arrive pas en fait à avoir une seule couleur, j'arrive pas enfin j'ai besoin de changement. Je vais faire la coloration et j'arrive. Mon mélange est fait. J'espère que ça sera pas trop foncé. Première étape, brosser les cheveux. Toujours commencer par les pointes. Je pense que là vous le voyez très bien la couleur. C'est trop moche. À la base je voulais refaire foncé parce que j'adore le foncé et en fait à chaque fois qu'il y a l'hiver, l'automne mais surtout l'hiver qui arrive, je finis tout le temps par faire du foncé parce que je sais pas, pour moi la vibe de l'hiver c'est vraiment le foncé et j'adore le foncé. Tout ce qui est printemps, été, là, blond. Ça me manque trop le blond. Le problème du blond, c'est l'entretien. Ça abîme les cheveux. Ça peut vite faire négliger. Je suis partie sur le foncé. Mais je sais pas si c'est juste parce que il y a l'été qui arrive et que on est en printemps. Il y a le soleil, la chaleur, nanana. Je sais pas si c'est que ça, mais c'est vrai que je suis un peu tentée de faire du blond là. Ça me tente pas mal. Mais je me suis dit, avant de passer au blond, je vais faire une toute dernière fois du châtain. Et après cette vidéo, à un moment donné, je me retrouve à être blonde. Vous savez c'est pourquoi. Je me suis dit peut-être pour mon anniversaire, c'est dans un mois, moins d'un mois. Oh, mais je vais avoir 25 ans. Dans 5 ans j'ai 30 ans les gars. Dans 5 ans je vais avoir 30 ans. Il y a la trentaine qui est en train de me taper à la porte là bientôt en fait. Je trouve ça lunaire. Vraiment je trouve ça lunaire. En fait j'ai rien mis sur le pull. C'est normal, c'est parce qu'en fait c'est un pull, il est déjà un peu défoncé. C'est un pull que je mets que à la maison dans tous les cas. Donc c'est pour ça que j'avais pas fini par acheter cette coloration là l'année dernière. Parce qu'en fait j'avais peur de ne pas en avoir assez et je suis sûre que j'en aurais pas eu assez avec un seul pot. Surtout l'année dernière j'avais encore les cheveux longs. Là en fait le problème c'est que moi j'ai peut-être les cheveux courts là mais j'ai quand même beaucoup de cheveux. Donc j'ai très peur parce que je sais pas si vous allez voir mais en fait moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose en fait. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je suis pas du tout confiante. Je suis quand même censée diviser le truc, non? Je pense. Ouais. Mais en fait j'en sais rien. Waouh. Ah ok non il faut pas que je fasse ça, il faut d'abord que je commence avec les racines. Oh, merde. Je suis en train de regarder mon téléphone en fait parce que du coup c'est un peu mon miroir. Je suis en train de flipper ma race. Ce que vous savez pas c'est que là mon cœur est en train de... Dites-vous avant je me faisais vraiment 99% du temps. Je faisais tout toute seule à la maison. Je me dis mais comment j'ai pu faire tout ce que j'ai fait dans mes cheveux. Après c'était parce que j'étais mentalement instable. Mais quand même, on suis foutu partout. Je sais pas ce que je suis en train de faire les gars.
c'est vraiment freestyle hein. Vous savez quoi? Je vais aller finir ça dans la salle de bain, ok, devant mon miroir, avec la bonne luminosité. Et je reviens vers vous. Parce que là, je suis en panique totale. Il me reste genre rien. Et j'ai plein de cheveux qui ne sont pas imbibés, ok. Donc je vais aller paniquer toute seule. Ok, j'arrive. Écoutez, quelle aventure. Putain, voilà, clairement j'en avais pas assez. Vraiment j'aurais aimé qu'il y en ait un tout petit peu plus. J'ai essayé de sauver le truc comme j'ai pu. J'ai bien brossé pour, vous savez, bien répartir la matière. Je sais pas, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai peur. Je sais même pas, putain j'ai même pas mis de minuteur. Dis Siri, tu peux mettre 25 minutes s'il te plaît? Tu te fous de ma gueule? Non mais, je dis... Attends. Il me met la musique Hello d'Adèle. On s'est pas compris. Dis Siri, tu peux mettre un minuteur de 25 minutes s'il te plaît? Merci. Je mets 25 parce que du coup là ça fait même plus de 5 minutes que j'ai fini. En fait je vais vous prendre dans la salle de bain. Parce que là la lumière elle craint. Bon j'ai un peu foutu le bordel. Oh les belles serviettes. Et oui je vous ai même pas montré. J'ai mis ça dans... Je sais pas. J'ai mal au dos. Je vais me faire à manger je crois. Bah vous allez venir avec moi de toute façon. Vous allez me tenir compagnie. Et après j'irai à la douche. Je pense... Bon, attendez, vous me voyez pas. Vous me voyez plus. Je pense... J'allais oublier, j'ai ça aussi. Un soin nourrissant au beurre de karité. Ça c'est super. J'ai foutu le bordel partout. Putain. Je sais pas si vous voyez. Putain. Merde. Attendez, je vous pose 2 secondes. Je ressemble à une petite mamie. On va faire ma skincare. En fait, je vous ai pas pris finalement avec moi parce que j'ai eu un problème de carte. Celle-là, je m'attendais pas. J'étais censée me faire à manger, mais même ça, je l'ai pas fait. Je suis allée donc à la douche. Après la douche, je me suis fait à manger parce que je crevais la dalle. J'avais trop faim. J'ai mangé tranquille. Je me suis même fait un petit thé. Par contre, je n'arrive pas à enlever mon mascara jusqu'au bout. Donc si j'ai un peu de mascara là, c'est normal. J'aurais une folle. J'ai une folle, mon dieu. Je voulais prendre ce petit moment pour qu'on me parle en fait de mes cheveux. J'ai oublié d'utiliser ça, je suis dingue. J'avais toujours dit à ma mère ouais je veux trop être blonde et tout machin. Sauf que évidemment et heureusement ma mère elle m'a toujours dit non. Et du coup je m'étais dit dès que j'aurai 18 ans je vais me faire blonde. Sauf qu'à 18 ans j'ai un peu perdu mon courage. Il faut savoir que j'avais les cheveux très longs. Je les ai laissés pousser à partir de mes 13 ans et ils ont bien poussé parce que à mes 18 ans ils étaient très longs, mais vraiment très longs, très bouclés aussi d'ailleurs, surtout devant. C'était trop mignon. Et je me rappellerai toujours. C'était un mardi. J'étais encore au lycée. Je venais de rentrer des cours. Ouais, je suis rentrée, il était genre 19h et quelques. Le dernier cours, c'était sport. Et je m'étais dit, j'en peux plus. Là, ça y est, stop. J'en ai marre de mes cheveux. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai pris des ciseaux de cuisine et je me suis coupé les cheveux toute seule. Voilà l'histoire tragique de mes cheveux. Évidemment, j'ai pas coupé tout droit. Du coup, je suis allée chez le coiffeur. Je voulais tester un peu le carré, vous savez, au niveau des épaules là. Donc en fait, imaginons, déjà, je suis passée des cheveux de là à là, genre. Ok? En premier temps, il y a ça. Ensuite, je suis passée de ça. Vous vous rappelez, j'avais dit que je voulais un carré là. Je suis passée à ça. La coiffeuse, je lui avais dit là. Elle m'a coupé les cheveux jusque là. Plus supplément, bah, je vous ai dit moi j'ai beaucoup de cheveux donc en fait elle a voulu m'enlever du volume au niveau des pointes. Donc en fait ça suffisait pas le fait que j'ai déjà les cheveux très courts donc bah là carrément. En fait avec son dégradé ou j'en sais rien comment ça s'appelle, je me suis trouvée à avoir des cheveux genre là. Et jusqu'à là j'avais toujours rien fait à mes cheveux donc pas de coloration, pas de mèche, pas de balayage, rien. Tout ce que je suis en train de vous dire c'était en 2018 parce que c'est en 2019 après que j'ai commencé à faire mes gros trucs. Et fin 2018 j'avais fait du coup une coloration, c'était aussi une coloration foncée. Et puis en 2019 ça correspond totalement mais c'était vraiment l'année où je suis devenue libre. Plein de points de vue différents, ça se voit sur mes cheveux dans le sens où bah, c'est l'année là que j'ai commencé à faire, c'est l'année là où je suis devenue blonde pour la première fois et j'étais trop contente parce que j'avais trop kiffé, j'avais trop aimé. Je m'étais fait full blonde, oh là là, exactement comme je voulais. J'ai fait blonde, j'avais fait un rose, j'avais fait un violet. C'était trop canon. C'était trop canon parce que c'était un peu des couleurs pastel. Ça va, c'était pas des couleurs permanentes donc c'était des couleurs qui ont dégorgé assez facilement. Mais il arrive le moment où j'arrive sur Nancy. En bas de l'appartement où j'habitais, donc mon tout premier appart à Nancy, il y avait un coiffeur. Vraiment, le coiffeur il est là. Et à côté, t'as la porte pour mon immeuble en fait.
Et à ce moment là il fallait que je fasse mes racines. Je suis allée chez le coiffeur, elle m'a fait des trucs, mais je lui avais dit en fait il faut juste faire les racines. Je sais pas, peut-être que j'ai pas été assez explicite dans mes explications, j'en sais rien. Au lieu de me faire juste les racines, elle m'a fait des mèches. Mais quand je vous dis des mèches, j'avais 50 000 couleurs dans mes cheveux, c'est-à-dire que j'avais du violet. C'était vraiment le violet, vous savez, de la patine. J'avais du gris, j'avais du marron, j'avais du châtain foncé, j'avais du châtain clair, j'avais du blond pisse, j'avais du blond clair, du blond foncé. Enfin, c'était une catastrophe. En plus de ça, je lui avais dit je voulais une petite frange et tout. Elle m'a fait une frange comme ça. J'avais les racines cramées, ok. En plus de ça, la frange aussi, elle était cramée. C'était mais une catastrophe. Je l'ai payé comme ça. Hop, je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré pendant 2 heures d'affilée, non-stop. C'était dégueulasse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au supermarché, j'ai pris de la teinture. Parce que moi, je pensais que c'était un châtain foncé. C'était du noir. Clairement. Voilà, c'était du noir. Sur mes cheveux, ça a rendu du noir. Ah, pas ouf, hein. Vraiment pas ouf. C'était pas beau. C'était dégueulasse. Pas comme là, finalement. Bon, ok, il faut se dire un truc. Là, ils sont mouillés, ok. En fait, j'ai juste envie de vous dire un truc. À partir de là, ça a été la dégringolade. Ça a été la catastrophe. À partir de là, j'ai fait que des conneries sur conneries sur conneries. En fait, ouais, c'était il y a 2 ans. Je me suis dit à un moment donné, stop, mes cheveux là, ils sont trop morts. C'est pas possible. Il faut que j'arrête. Vraiment, c'est plus possible. Ça se voyait que j'avais 3 poils sur le caillou à un moment donné. Enfin, dans certaines zones. Enfin, ça allait pas du tout. Et c'est vrai qu'au début, quand j'allais chez le coiffeur, je me suis dit, en fait, quoi que je fasse, j'ai tout le temps besoin de revenir chez le coiffeur, j'ai tout le temps besoin de dépenser, j'ai tout le temps besoin d'entretenir, j'en peux plus. Du coup, l'année dernière, j'avais fait donc au début de ma grossesse une coloration mais sans ammoniac. J'avais fait une coloration, par contre celle-là je l'avais fait moi-même. On retourne toujours aux bases. Oh, putain, vous voyez le bordel derrière. La honte, vous regardez pas, hein, jugez pas. Et je me suis rendue donc à la boutique du coiffeur. Et vu que j'étais enceinte, je voulais absolument une teinture sans ammoniac. La coloration, elle était trop canon. C'était une sorte de châtain clair, froid, un peu dans les tons beige. C'est exactement ce que j'aimais en fait. J'ai trop aimé, j'ai trop kiffé. Sauf que bah en fait sur mes cheveux, ça a pas beaucoup tenu. On a pu vite voir le balayage que j'avais eu avant en fait. Ou le blond que j'avais eu avant. Qui était devenu un peu un balayage. Et je me suis dit mais en fait c'est chiant quoi. Je suis allée donc chez le coiffeur et je lui ai dit ouais je pense qu'en vrai là j'ai envie de récupérer ma couleur naturelle. Je me suis dit en plus je suis enceinte, j'ai pas envie de faire des dingueries, j'ai pas envie de devoir me rendre chez le coiffeur souvent et tout. En plus je sais que je vais accoucher, je vais pas avoir le temps de venir chez le coiffeur une fois par mois ou je sais pas toutes les 3 semaines ou j'en sais rien. Donc on est parti sur des glosses. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme une teinture, ça laisse une couleur sur votre cheveu mais en fait ça s'estompe super bien. C'est-à-dire qu'en fait ça s'estompe au fur et à mesure avec les lavages et pas d'effet racine en fait. Et ça j'aimais bien et je l'ai fait plusieurs reprises. Sauf que là, aujourd'hui, je suis arrivée au stade où j'ai fait une coloration permanente. Pourquoi? Parce que même les glosses, ça ne tient pas sur mes cheveux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le faisais, bah c'était bien la première semaine, deuxième semaine, mais après plus rien quoi. Au bout du deuxième, troisième lavage, j'avais plus rien. Trop chiant quoi. Donc bah c'est pour ça là je me suis dit vas-y c'est quoi, je fais une coloration comme ça au moins je profite pour de vrai on va dire ma couleur. Puis après bah, on passera au blond. J'ai ma batterie qui clignote là. Dans tous les cas je vais vous montrer demain maquillée avec la bonne lumière, le full truc quoi. Vous voyez? Donc voilà. Bah moi je vous retrouve demain. Bisous. Enfin pour vous c'est dans une seconde. Bisous. Est-ce que vous êtes prêts? C'est très très beau. Ça va, franchement, en vrai ça va. En vrai ça va de ouf. J'aime trop. J'adore. Je suis trop fan, je suis trop contente. Franchement le résultat, j'avais trop peur que ce soit pas du tout uniforme, homogène, enfin voilà. Et finalement, ça va. Je me suis bien débrouillée quand même. Non, mais voilà, on peut bien voir le résultat avec la bonne lumière et tout. On a un peu de soleil aujourd'hui donc canon, trop bien. J'ai failli oublier ça, banger. C'est le Super Milk, c'est un primer capillaire. Alors moi j'utilise comme parfum pour les cheveux. Faites le plein de douceur avec ce soin revitalisant qui contient du lait d'avoine apaisant, de l'huile d'olive pour renforcer la chevelure et du jus de citron pour donner de l'éclat. Honnêtement, je l'ai pris juste pour l'odeur. C'est une dinguerie, comment il sent, trop bon. En fait c'est un peu citronné mais sucré. Je ne saurais pas vous expliquer, je vous jure, il faut vraiment que vous sentiez en boutique, si vous avez une boutique Lush pas loin de chez vous. Incroyable, vraiment incroyable. Je mets limite comme parfum aussi. Je devrais peut-être pas d'ailleurs. Bah écoutez, je vais vous laisser ici du coup puisque c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo de cette semaine vous aura plu. N'hésitez pas à... T'as quelque chose à dire mon bébé?
N'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres idées de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, évidemment, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. En fait, c'est limite, j'oublie mon potentiel, tu vois. Et là, du coup, je suis en mode... ok. Il est d'accord. Il est d'accord avec moi. Sympa. Beau bébé, là. Allez. Bisous.